Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien, hein, évidemment. Vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la fonderie du MJ, évidemment, mais en studio de stream, car voilà, je vous prépare en fait une grosse vidéo qui normalement devrait sortir pour la semaine prochaine. Mais il se trouve qu'elle demande plus de travail que prévu, puisque voilà, j'essaye de faire en fait des modèles 3D, etc., etc., de pousser encore un peu plus la production. Et en plus, c'est un gros sujet. Donc voilà, je voulais la sortir cette semaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, on va trouver donc un sujet qui est très intéressant. Et ah oui, je voulais aussi vous rappeler que voilà, vous trouverez en description de vidéo le lien Ko-fi pour trouver tout simplement les magnifiques sets 2D que vous avez là juste ici. Là, j'ai un Tupperware rempli de dés. Voilà, vous les trouverez sur la boutique. Donc si vous voulez vous les procurer, ben voilà, c'est toujours sympathique d'avoir ces petits dés à soi-même. Là, j'ai les dés en forme aux couleurs dorées. J'ai un dé, un méga gros dé pour balancer dans une vitre si vous avez envie. Donc voilà, c'est toujours sympathique d'avoir un peu ses propres dés custom à la table. Et en plus, donc voilà, si ça soutient un projet jeu de rôle, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Voilà, en attendant, moi j'ai reçu une très belle question de gestion à la table de jeu de la part de quelqu'un parmi vous. Et je pense que l'on peut en faire une très chouette vidéo où je vais tout simplement exposer la situation de la personne. Je vais y répondre évidemment avec mon expérience, mon point de vue. Et surtout, et ça c'est le plus important, je vais vous laisser le temps et la possibilité de donner vos conseils en commentaire afin que la vidéo évidemment soit à nouveau un beau moment d'échange entre nous puisque bah, voilà, les fonderies du MJ ont tendance à vouloir se diriger vers ce format là et je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus du coup vivant en fait de vous laisser également participer à ça et de plutôt se focus sur des questions de gestion et de tenue de la table qui peuvent également être du coup une sorte d'interaction entre nous. Du coup, on est parti. Attendez, je vais prendre donc le document. Voici donc la situation que l'on va décortiquer ensemble. Bonjour Naetherion et la communauté, évidemment, voilà, on vous dit bonjour. Je suis en train de planifier une rencontre particulièrement sournoise pour ma table de jeu afin d'apporter un peu de nuance au personnage souvent très bourrin qu'il joue. Mais je veux m'assurer qu'elle ne va pas trop loin dans son objectif en tant que tel. Est-ce que le fait de tromper les joueurs pour qu'ils fassent quelque chose de moralement répréhensible est une mauvaise façon de maîtriser ou une mauvaise façon de percevoir mon rapport avec la table et mon scénario? Je suis donc en train de les faire suivre les traces d'un personnage non joueur et ils vont tout simplement le suivre, je suppose, jusqu'à un lac. Donc voilà où va commencer ma situation. Ces traces mèneront en fait à un énorme tas de rondins au bord d'un lac qui sera en réalité en fait la maison d'un grand groupe de castors-garous, créatures dont tu avais mentionné l'existence durant un de tes streams et j'ai adoré l'idée que je t'ai royalement piqué. Connaissant mon groupe, je pense qu'ils vont faire exploser les troncs directement, tuant probablement les jeunes castors à l'intérieur et déclenchant un combat avec leurs parents qui s'approcheront de l'autre côté de toute façon. Et du coup, là, la rencontre va arriver quoi qu'il arrive. Avec un bon jet de perception, je leur ferai savoir qu'il y a plusieurs pères dieux qui les observent depuis les troncs et qu'ils pourraient donc identifier s'ils s'approchaient d'eux. Je compte tourner ma narration de sorte à ce qu'ils se méfient de ces fameux troncs et de ces fameux castors et pousser donc le truc de sorte qu'ils agissent mal en faisant le mauvais choix et les faire regretter par après pour ramener à réfléchir sur ce réflexe qu'ils ont donc d'agir sans considérer les conséquences. Est-ce que selon toi, cela va trop loin? Mon groupe de la session 0, du coup, ils ont confirmé que rien n'était interdit, sauf le contenu, évidemment, à caractère sexuel. Et j'aimerais leur apprendre qu'agir de manière effrontée peut avoir également des conséquences, en supposant qu'ils le fassent. Mais est-ce que le fait de pleurer un groupe de petits animaux va trop loin, à votre avis, dans cette situation? Est-ce que je peux avoir plus de nuances? Et voilà, donc n'hésitez pas à y répondre, voilà, parce que je sais que ma question est complexe et nuancée. Je m'en rends compte en la rédigeant, mais j'espère que vous aurez des pistes pour m'aider à réfléchir sur la situation. Et au pire, ce fera une super bonne vidéo de la fonderie. Encore merci pour ton travail, Naetherion. Et le JDR francophone a de la chance de t'avoir. Signé Dune Bleue. Alors déjà, merci Dune Bleue pour ta question, parce que tu t'es venu en stream et du coup tu l'as posée et je t'ai dit n'hésite pas à m'envoyer ça par mail. Merci donc pour ton petit mot, tes petits mots et de nous avoir expliqué la situation.
La question, en fait, elle est hyper intéressante. Et le fait que tu te la poses, en fait, ça montre bien que, en effet, il y a matière à réflexion. Un gros tas de rondins, on va vraiment directement rentrer dedans, un gros tas de rondins au bord d'un lac, dans un environnement naturel comme celui que tu nous présentes, est probablement un barrage construit par des castors ou des animaux similaires. C'est assez reconnaissable, c'est assez classique. Jusque-là, je pense que normalement un joueur l'aurait tiqué, n'importe qui l'aurait compris. Ce que je ferais peut-être, à ta place, c'est examiner en fait ce qu'on appelle les compétences passives. Alors c'est quelque chose qui est particulier principalement à Donjons et Dragons, hein, puisqu'on va parler, évidemment, on part du principe qu'on parle de D&D. Par exemple, si l'un d'eux en fait est un druide qui est formé ou qui maîtrise en tout cas les compétences de la nature, etc., et qu'il a une compétence passive de nature, imaginons, je sais pas moi, de 13, de 15 au maximum, ou quelque chose comme ça, hein, quelque chose d'équivalent, tu pourrais lui dire que tu as remarqué que le tas de rondins au loin ressemble beaucoup à l'habitat de Castor-Garou. Voilà, de mon côté, je pense qu'il est normal qu'il le sache, et en tout cas qu'il le découvre rapidement. L'idée en jeu de rôle, en fait, c'est de donner un maximum d'informations directement, parce qu'en fait, il y a un truc que beaucoup de MJ oublient, c'est que la rétention d'informations venant d'un ou d'une MJ, en fait, c'est littéralement se tirer une balle dans le pied. Genre vraiment, ne retenez pas, ne faites pas de rétention d'informations à votre table. C'est le meilleur moyen pour que les choses partent en sucette et qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive en fait. Et puis après vous leur dites ah mais en fait vous ne saviez pas, mais je vous ai pas dit parce que vous l'avez pas cherché. Non, il faut donner un maximum d'informations parce que c'est le but d'un MJ en fait ou d'une MJ, c'est de donner tout aux joueurs et eux ils font avec ce qu'ils peuvent. Et même s'ils font genre un résultat de 2 sur le lancer en question, tu leur donnes quand même l'information parce que l'information est tellement cruciale que s'ils ne l'ont pas, certes ils vont échouer, mais c'est préférable d'échouer parce que dans le jeu que d'échouer parce que on t'a empêché de réussir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une part de responsabilité des deux côtés et toi essaye en tant que MJ de limiter, de réduire au maximum le potentiel de responsabilité que tu peux avoir sur cette situation-là. Mais si évidemment aucun d'entre eux de ces fameux personnages n'est formé à la nature, hein, ce ne sont pas des druides, etc., et qu'ils optent tout simplement pour la solution explosive, oui, c'est bien, voilà, en effet, d'initier un combat et d'amener la question du tout ce que vous ignorez n'est pas spécialement votre ennemi. Là, avec le druide, en fait, on peut se poser la question, ils peuvent se poser la question entre eux de est-ce que c'est bien de mettre le feu à des menaces potentielles? Oui, mais c'est des castors-garous, c'est pas censé être agressif, mais en même temps, voilà, on est sur leur territoire, etc., etc. Tu vois, il y a vraiment deux façons de... Un, s'ils ont la possibilité de les avoir de manière passive, tu leur donnes. S'ils n'ont pas la possibilité, là, en effet, là, le côté... tout ce que vous ne connaissez pas n'est pas spécialement votre ennemi, peut rentrer en ligne de compte. Mais au moins, tu as apporté une étape en plus. Je pense vraiment que ça dépend de comment ça se joue sur ce qu'on appelle le momentum, hein, le moment où est-ce que ça arrive, le moment où est-ce que ça se joue. Si vous faites tout pour manipuler les joueurs, ça peut vraiment être grossier et hyper intrusif dans le rapport que vous avez à la table. Et potentiellement, en fait, vous prenez la solution... En fait, que beaucoup de gens reprochent à D&D, c'est-à-dire de jouer contre la table. C'est vraiment MJ versus joueur. Et l'objectif, c'est pas d'être MJ versus joueur, c'est joueur et MJ ensemble créer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ressemble plus à un scénario qui ne tournera mal que si les joueurs ne prennent pas le temps d'y réfléchir. Et en fait, l'objectif, c'est de... Tu vois, on dit souvent, hein, genre, tout repose sur les décisions des joueurs et toute la narration, etc., etc. C'est vraiment cette manière-là. Tu peux avoir des objectifs, tu peux les amener, mais sans spécialement être sournois et leur mettre un coup de schlass dans le dos, un coup de couteau dans le dos. Et en leur laissant en fait la possibilité de prendre cette décision en pleine connaissance de cause. Personnellement, moi en tant que PJ, hein, de personnage joueur, je n'aime pas du tout me faire piéger pour être le méchant. Et j'en parle explicitement dans la session 0. Je déteste que l'on puisse me dire ah je t'ai eu tu croyais qu'en fait tu prenais les bonnes décisions, mais non, parce qu'en fait il n'y a que une information sur 8 que tu as.
J'aime pas ça. Genre, j'ai l'impression de me faire trahir en disant, bah en fait, c'est pas le deal que l'on avait. Voilà, comme j'aime pas ça, évidemment, je ne fais pas ça aux autres non plus. Et je ne soumets pas mes joueurs à ce genre de situation. Parce que voilà, j'aime les dilemmes moraux hein, où le bon choix n'est pas vraiment clair, mais qui va demander en fait une série de discussions sur la façon de prioriser ce qui est le meilleur choix, ou parfois même de faire le choix le moins pire. Ça, c'est ce que j'aime. Je pense que les indices, en fait, dans cette situation, sont absolument nécessaires pour les laisser agir librement. Tu n'as pas besoin de dire carrément vous voyez un castor avec des grandes dents et il est dangereux et il vous saute dessus, tu vois. Mais simplement mentionner que, par exemple, il y a une pile ordonnée sur le côté qui susciterait probablement une certaine curiosité de la part de certains joueurs ou de la plupart des joueurs, en fait, sans trop en dire, mais sans empêcher en fait la possibilité pour les joueurs de se dire ah en fait il y a quelque chose. Je vois rien en fait de mal à ce que tu me dis, ce que tu proposes au scénario de base. Hein. Je vois complètement, je vois concrètement ce que tu veux essayer de faire, et en soi c'est pas spécialement mauvais, mais moi je vois quelque chose de mal si en fait vous retenez intentionnellement un moyen d'obtenir les indices dont ils ont besoin pour faire tout simplement ces fameux bons choix là, et de pouvoir leur apporter cette réflexion, etc., sans leur dire directement je vais te mettre un point dans la figure et comme ça tu vas apprendre que tu es plus fort que toi. C'est pas une opposition. On est dans une structure où vous ne devez pas être en opposition, vous êtes en collaboration, et que vous c'est votre travail en tant que MJ de le faire. Distinguer en fait les bébés animaux des menaces, c'est un truc d'aventurier assez basique en tant que tel. Donc du côté de la table des personnages, normalement ça devrait le capter assez rapidement. Et s'ils choisissent tout simplement d'enquêter, cela devrait être spécialement difficile pour eux de voir ce qui se passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a moyen d'amener ça assez facilement. Je dirais que c'est fair play d'aller dans la confrontation et le piège moral si vous offrez au moins la possibilité de collecter des indices. Et je dirais que globalement, vous pouvez suggérer 3 indices. Par exemple, là, je le sors de ma tête, là maintenant comme ça, mais voilà, je suggère par exemple 3 indices potentiels. Par exemple, des tests de sagesse ou de charisme avec des habitants, hein, parce que vous avez des gens autour, etc., pour obtenir notamment des informations sur la région. Par exemple, je sais pas moi, c'est méchant, ces maudits castors ont rongé ma cabane en rondin, oh mon dieu, machin, etc. Pouf, l'information, elle est donnée là. Et c'est pas perdu, c'est une information qui peut être réutilisée plus tard. Notamment sur le fait que, il y a des rondins, potentiellement il y a des castors, etc., etc. Vous avez ensuite un test de sagesse ou d'intelligence pour voir les traces, évidemment, dans le sol, s'il y a des excréments, des marques de dents, des touffes de fourrure, etc., sans spécialement rentrer vraiment sur ça va être des ennemis. En fait, vous êtes dans un état, dans leur habitat naturel, et que certes, ils peuvent être méchants, mais que cette question-là, eh bien, elle ne doit pas spécialement amener à cette confrontation directe. Et ensuite, troisième indice potentiel, je sais pas moi, c'est par exemple des tests de force ou de dextérité pour éviter par exemple les pièges, par exemple des braconniers, justement qui essaient de piéger des grandes créatures. Donc c'est pas juste des pièges, des petits pièges, ce sont vraiment des gros pièges qui leur indiqueraient que oui, il y a des grosses créatures. Oui, ça peut être dangereux, etc. Mais que potentiellement, la violence, la destruction et la confrontation directe, tu vois, ce réflexe de dire il y a un truc bizarre, vite, boule de feu, et on règle le problème avant qu'il devienne ingérable. Voilà, ça, c'est une possibilité d'amener cette réflexion également. Et si tout simplement ils esquivent volontairement toutes ces mises en garde, je vois vraiment pas pourquoi en fait tu devrais t'empêcher de les piéger, mais l'objectif c'est de le faire sans leur mentir, sans spécialement volontairement et sournoisement vouloir les manipuler. Je rappelle évidemment que ton objectif est de piéger les personnages, pas les joueurs. Donc il est important d'apporter en fait un peu de profondeur d'écriture et de travail pour qu'on ne puisse pas te reprocher d'avoir fait ça de manière trop facile, d'avoir bâclé entre guillemets cette responsabilité. Voilà, ça c'est ma réponse, et j'espère que vous qui regardez cette vidéo aurez également d'autres pistes à proposer en zone de commentaires. Comme ça, évidemment, les personnes qui regarderont cette vidéo auront encore plus de cordes à leur arc et auront permis également à Dune Bleue d'avoir une bonne réponse et peut-être plus de réflexion par la même occasion. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.